Bonjour et bienvenue dans ce module 10 d'Elab Info. Alors aujourd'hui dans ce module je vais vous expliquer comment on peut faire remonter les utilisateurs de notre Active Directory directement dans Nextcloud, c'est-à-dire faire en sorte que les utilisateurs de l'AD puissent se connecter avec leur identifiant dans notre Nextcloud. Alors niveau que j'ai mis en difficile ici, pourquoi? Parce qu'on a pas mal de manipulations à réaliser et on a quelques changements par rapport à la remontée LDAP de GLPI. Donc on va commencer ici sans plus tarder. Alors déjà assurez-vous d'avoir mis en fonction donc bien évidemment votre routeur IPFire, votre Debian avec votre serveur LAMP et donc le Nextcloud, et vous mettez également en fonction le Windows 2022 car j'ai quelques indications à vous donner par rapport à ça. Alors, si vous vous rappelez, donc dans le module précédent, depuis votre PC hôte, votre machine Windows, sans être dans la machine virtuelle, depuis le PC hôte, si vous lancez votre navigateur, vous accédez à votre tableau de bord Nextcloud directement en saisissant votre IP1, 192.168.1.253 et Nextcloud/Nextcloud. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de souci, on accède. Alors par contre, peut-être que vous avez essayé d'accéder à Nextcloud depuis votre Windows 2022. Alors c'est ça que je voudrais vous montrer. Donc si vous lancez par exemple le navigateur Edge, bon rappelez-vous, on accédait sans problème à GLPI. Par contre ici, si vous remplacez GLPI par Nextcloud, donc ici, vous allez avoir ce message d'erreur. Alors ça c'est un message d'erreur, donc ça c'est un message qui va arriver si vous le faites depuis votre machine virtuelle ici. Donc c'est-à-dire que on appelle Nextcloud non pas avec l'IP1 mais avec directement le serveur Apache ici, donc en 2.3. Donc là ce message vous indique que le domaine n'a pas été approuvé et que vous devez l'approuver dans un fichier qui s'appelle config.php. Alors c'est ce que je vous propose de faire pour corriger ce problème-là. Donc on va aller sur notre machine Debian. Alors on va faire comme d'habitude, on va se loguer en SSH ici. Donc là je vais me loguer en SSH sur ma machine Debian avec mon utilisateur Debian. Donc je mets mon IP1 comme on fait d'habitude. Voilà. Alors pareil, je vais me connecter avec le root pour que ce soit plus simple à gérer. Et donc, on va résoudre déjà ce problème-là, donc de fichier config.php dans lequel on doit approuver un domaine supplémentaire ici pour éviter d'avoir ce message. Alors déjà, on va se déplacer dans le bon emplacement. Donc on va aller dans var w html et nextcloud. Voilà. Donc déjà, vous pouvez vous déplacer là et ensuite vous ajoutez config. Voilà. Donc si je fais un ls ici, donc vous voyez, on est bien dans var w ici, var w html nextcloud, et vous allez dans le dossier, répertoire ici, config. Et quand vous êtes dans config, vous avez un fichier qui s'intitule config.php. Donc on va l'éditer, donc avec nano, config.php. Et là vous entrez dans cette configuration de fichier ici. Et donc si vous regardez bien, à ce niveau-là, vous avez les trust domains. Et donc on voit en fait que l'accès à Nextcloud est autorisé, mais uniquement actuellement via l'IP1, c'est-à-dire l'interface rouge de notre IPFire. Alors ce que l'on va faire, on va descendre ici, on va se placer après la virgule et on va rajouter un deuxième trust domain ici. Donc on va saisir les indications. Et là, on va mettre l'adresse IP de notre Debian, c'est-à-dire qu'en fait, on va accorder l'accès en local. Voilà, donc vous respectez bien la syntaxe. Donc ici, ça veut dire qu'en fait, on pourra accéder à notre Nextcloud via l'IP1 ou directement en local sur le réseau LAN, donc en indiquant la Debian. Donc là, on a fait la modif. Donc on va faire un CTRL-X et O pour valider. Et là par contre, pensez à faire un restart de votre serveur Apache. Voilà. Alors maintenant que nous avons fait cette modification au niveau du trust domain, on peut revenir ici. Et donc là ici vous pouvez actualiser la page et là vous allez voir la connexion va s'opérer. Voilà. Donc ici vous voyez on est bien rentré en tant qu'admin. Alors on peut déconnecter à ce niveau-là et puis retenter une connexion.
Donc là, vous voyez, dans la barre d'adresse, on va enlever Nextcloud, on va le remettre, et donc là, on voit que ça fonctionne sans souci. Donc vous voyez, je voulais vous parler déjà de ce petit problème-là. Alors, maintenant qu'on a résolu ce problème-là, autre chose que l'on va pouvoir faire aussi pour préparer LDAP dans Nextcloud, c'est aller dans notre Active Directory, donc sur notre serveur. On va cliquer sur Outils, Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory. Donc on va déployer ici. Et ici, on va créer, donc on l'avait fait pour GLPI, on peut garder le même, à la limite ce serait aussi bien. Soit vous créez un utilisateur qui va gérer le LDAP avec Nextcloud, soit vous gardez celui-ci. Alors je rappelle, on l'avait déjà configuré. Alors, ce que je voudrais également vous indiquer ici, c'est une option qui va devenir maintenant importante et intéressante, surtout quand on va configurer LDAP dans Nextcloud. Quand vous êtes dans votre Active Directory, vous pouvez cliquer le menu affichage et vous demander les fonctionnalités avancées. Alors pourquoi je vous fais cliquer ici? C'est tout simplement parce que vous pouvez obtenir, en demandant les fonctionnalités avancées comme ça, ce que l'on appelle le DN. Donc c'est-à-dire ici, vous voyez, si on clique sur User, qu'on retrouve notre utilisateur LDAP, en faisant un clic droit propriété sur LDAP, vous avez un nouvel onglet qui s'appelle éditeur d'attributs. Et quand vous cliquez sur éditeur d'attributs, vous allez retrouver le DN, et ça c'est intéressant, donc le Distinguished Name ici, on retrouve le DM de LDAP. C'est-à-dire que sans en avoir besoin tout à l'heure, quand on va configurer Nextcloud, donc vous avez le Common Name, donc il s'appelle LDAP, cet utilisateur-là, il fait partie des users, effectivement, il est bien dans la catégorie des users, et il appartient au domaine contrôleur HomeLab, et après vous avez le local. Voilà. Donc vous avez, en fait, vous voyez le Distinguished Name qui se trouve ici. Donc ça c'est intéressant. Et on a également, on peut l'avoir pour la OU service, on peut avoir donc en faisant propriété, également dans les éditeurs d'attributs, le Distinguished Name. Voilà. OU égale service, virgule, domaine contrôleur. Vous voyez, c'est une manière d'obtenir le Distinguished Name à ce niveau-là. Voilà. Donc là maintenant, on est prêt pour la configuration. Alors, soit vous utilisez, on va dire, l'accès local, voyez ici, avec la machine Windows 2022, soit vous utilisez votre machine hôte. Alors, pour ma part, je vais garder ma machine hôte. Donc, on va rester en SSH ici pour l'instant. Ici, alors, on va ouvrir le navigateur de la machine hôte et on va se connecter au tableau de bord de Nextcloud en administrateur. Donc, rappelez-vous l'administrateur de Nextcloud par défaut. Alors, on va cliquer se connecter. Voilà. Alors, premier travail à faire déjà, c'est d'aller dans les paramètres d'administration, ici, et surtout dans les applications. Alors, vous voyez, vous avez deux menus qui vont vous servir. Alors, avant d'administrer la connexion LDAP, le protocole et la remontée LDAP, il va d'abord falloir aller dans les applications. Donc, on va cliquer applications, et là, vous avez dans les applications actives et désactivées, vous allez voir que dans les désactivées, on a LDAP qui se trouve ici. Donc c'est-à-dire qu'en fait le module LDAP pour l'instant n'est pas activé dans Nextcloud. Donc il va falloir le cliquer pour l'activer. Donc déjà c'est la première chose qu'on va faire. Une fois que vous l'avez activé, vous reprenez les applications actives et vous vérifiez qu'il est bien arrivé. Donc là on le voit maintenant, LDAP User Group. Donc faites en sorte déjà qu'il soit activé dans Nextcloud, c'est important. Alors maintenant qu'il est activé, on va pouvoir retourner dans les paramètres d'administration. Et sur le côté ici, vous allez avoir intégration LDAP. Donc vous allez pouvoir cliquer sur intégration LDAP. Et là, alors attention, c'est là que les paramètres sont très très importants pour que ça fonctionne. Alors dans un premier temps, on vous demande d'indiquer ici l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur. Alors on peut mettre par exemple l'adresse IP, donc ici, de notre AD. Donc nous, hein, on était en 192.168.2.2, donc ça je rappelle, c'est l'IP de notre Active Directory ici. Donc voilà pour ça. Alors, ensuite, on va cliquer sur détecter le port. Alors, ça va prendre quelques secondes. Si tout va bien, vous allez avoir le port 389, comme avec GLPI, donc le port LDAP qui va s'afficher ici. Donc là, vous le laissez un petit peu tourner. Alors voilà, donc là vous voyez ça fonctionne. Alors ensuite,
le DN de l'utilisateur. Alors ça, faites attention, c'est ce qu'on a vu tout de suite, donc je vous le remets rapidement. Donc ici, dans les outils utilisateurs et Active Directory, donc on va indiquer ici le DN de l'utilisateur qui va faire le lien entre l'AD et le Nextcloud. Donc vous voyez LDAP, propriété, éditeur d'attributs, ici. Et donc là, je vais pouvoir indiquer tout ça. Donc le CN égale LDAP, etc. Donc vous voyez ce DN ici, je vais devoir l'indiquer dans mon Nextcloud. Alors DN de l'utilisateur qui est autorisé à faire le lien, donc on va l'indiquer. Donc CN égale LDAP, virgule, CN égale user, virgule, le DC, donc le domaine contrôleur, homelab, virgule, et DC égale local. Voilà. Alors ensuite, on va mettre le mot de passe de LDAP, tel que vous l'aviez défini dans votre AD. Et surtout, sauvegarder les informations. C'est très important ici. Donc là, vous faites sauvegarder les informations. Donc là, vous mettez bien le common name, donc l'utilisateur qui va faire le lien s'appelle LDAP. Il fait partie des users dans le domaine contrôleur homelab local. Vous mettez ici le mot de passe de cet utilisateur LDAP et ensuite vous faites détecter le DN. Et là, vous voyez, regardez, ça marche très très bien, puisqu'en fait, on voit que la connexion s'est déroulée sans aucun problème, puisqu'on voit déjà arriver le domaine contrôleur homelab et local. Donc si vous voyez tout ça s'afficher aussitôt, c'est que tout va bien. Alors si vous avez un souci, eh bien vérifiez l'adresse IP de votre serveur 2022 ici, sinon vous avez fait une erreur dans le DN de base. Et surtout, pensez à tester. Et donc là, ne passez pas à la suite si vous voyez que la configuration n'est pas complète. Donc là, vous devez voir OK ici s'afficher. Donc là, après, vous faites continuer. Alors, vous voyez, vous avez différentes options. Alors, laissez tout par défaut, puisqu'en fait, eh bien, le protocole LDAP de Nextcloud ici va aller chercher les attributs. Bon, vous voyez, il va tout aller chercher. Là, si on fait continuer, bon, là, on va pas... Regardez, déjà, il a trouvé des choses. Là, on va rien modifier, puisqu'on voit déjà qu'il a trouvé commercial, compta, direction. Vous voyez, il est allé parcourir un petit peu tout ça. Alors, on pourrait, on va dire, limiter, hein. Là, les utilisateurs ici, bon, il est allé fouiller un petit peu partout. On aurait pu limiter ici en mettant la ou service, par exemple. C'est-à-dire que si ici, on rajoutait ou égale service, il n'irait chercher que dans la ou service. Donc voilà pour ça. Alors, là, visiblement, tout a fonctionné. Donc si maintenant vous allez dans le menu de l'administrateur et que vous cliquez sur utilisateur, et bien là, alors bon, on ne va pas enregistrer ici, et bien regardez, là vous voyez apparaître maintenant les utilisateurs de l'AD. Le commercial, l'adjoint, donc ils sont tous là, le directeur, etc. Donc vous voyez un petit peu ici la procédure qui permet d'importer en fait les utilisateurs. Alors maintenant on va faire le test, donc on voit que tout a fonctionné sans problème. Donc on va pouvoir se déconnecter et maintenant on va tenter une connexion avec un utilisateur de l'AD. Donc ici par exemple on va tester avec directeur. Et on va mettre le mot de passe, alors attention, de l'AD. Donc le directeur va s'authentifier avec son mot de passe habituel. On va faire entrer. Et on va patienter, logiquement, voilà. Le directeur s'est connecté avec son mot de passe de l'AD. Donc vous voyez, bonjour directeur. Donc là, il est bel et bien connecté. Alors on va essayer quand même, par acquis de conscience, avec un autre utilisateur, admettons ici technicien. Donc on avait technicien 1 dans notre AD. Et on va se connecter avec lui. On ne va pas enregistrer le mot de passe pour l'instant. Et voilà, vous voyez, là ça fonctionne sans aucun problème. Donc on a bien en fait une connexion qui est réalisée. Alors on pourrait également le tester en local. Donc là on va fermer tout ça. Donc là je vais revenir sur mon serveur 2022 local. Et là on va voir que ça va fonctionner également. Donc là, vous voyez le tableau de bord. Donc on va aller sur le tableau de bord de Nextcloud. Et là, on peut tenter, là encore, par exemple, directeur. Voilà. Et donc là, on va faire la connexion et ça fonctionne sans aucun souci. Donc on voit bien ici, bon là, on n'est pas obligé d'enregistrer le mot de passe. Hein. On voit bien ici que les utilisateurs ont bien été remontés.
Donc voilà en fait ici le lien qui se crée. Alors là je vais me déconnecter et je vais me remettre en administrateur. On va se connecter. Voilà. Et donc vous voyez, en tant qu'administrateur, vous pouvez gérer vos utilisateurs ici. Donc à ce niveau-là, vous les avez. Et puis après, bon, alors on peut entrer un petit peu plus dans les détails, c'est-à-dire que là, vous voyez par exemple pour le comptable ici, vous avez le petit crayon, et là on pourrait faire une modification de l'utilisateur. Ici vous avez les 3 petits points, on peut le supprimer. La modification, c'est-à-dire par exemple ajouter des quotas, vous voyez, bon, on peut faire beaucoup de choses. On peut l'ajouter dans un groupe spécifique admin, bon, etc., etc. Donc là, le but de ce tutoriel n'est pas de vous expliquer après l'administration de Nextcloud pour l'instant. On était donc sur le protocole LDAP, mais vous voyez qu'en fait ce protocole LDAP fonctionne parfaitement bien avec cet applicatif là, donc à la condition de bien régler vos paramètres. Donc rappelez-vous les paramètres d'administration ici, donc dans l'intégration LDAP, voilà, c'est surtout là que ça se joue. Donc vous voyez, on retrouve ici donc notre serveur 2022 avec son adresse IP. Là vous auriez pu mettre le nom complet, win2022.homelab.local, et surtout ne pas se tromper dans le DN de l'utilisateur. Donc voilà un petit peu l'idée ici. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et on va terminer ces Lab Info avec maintenant la notion de VirtualHost. Alors, pourquoi la notion de VirtualHost avec Apache? Tout simplement parce que ici, vous voyez, on utilise une adresse IP/Nextcloud pour se connecter à notre cloud, ce qui n'est pas forcément ce que l'on fait dans la vraie vie. Donc je vais vous expliquer ici comment on peut faire un système qui nous permettrait par exemple d'indiquer nextcloud.homelab, admettons. Voilà, donc ce serait bien si on pouvait directement accéder à notre Nextcloud ici en faisant entrer. Et là vous voyez que ça ne marche pas, ce qui est logique. Donc ce serait intéressant qu'on puisse gérer ça. Donc je vous explique ça dans le dernier module, à savoir le module 11. Je vous remercie, à bientôt.